Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube. Merci aussi de votre fidélité. On va examiner un passage de l'épître de Paul à l'Église à Corinthe ce matin, la deuxième épître, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1. Et on va parler aujourd'hui, ce dimanche, de notre ministère au monde perdu. C'est très très clair pour vous, si vous connaissez le Seigneur comme sauveur personnel, que le monde est bien perdu. Sans Christ, sans le pardon, dans le péché, dans le mal, nous voyons régulièrement, nous sommes rappelés régulièrement que le monde est bien perdu. Donc nous avons une grande responsabilité comme chrétiens, comme croyants, comme des enfants de Dieu, d'agir. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Mais nous avons rejeté les choses honteuses qu'on cache, ne nous conduisons point avec artifice et ne falsifions point la parole de Dieu. Mais nous recommandons nous-mêmes auprès de toute conscience d'homme devant Dieu, par la manifestation de la vérité. Que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur, et pour nous, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Prions. Cher Père Céleste, merci pour le privilège d'être ton serviteur, d'avoir une raison, une mission dans ce monde actuel. Et aujourd'hui, je te demande de nous rendre conscients de cette mission, de notre ministère. Chacun de nous, comme croyants, nous avons un ministère. Et c'est important pour nous de se rendre compte et de faire notre part pour ton royaume. C'est vraiment, vraiment important. Si nous ne sommes pas obéissants, qui va aider ces incroyants, ces incrédules à te connaître? C'est vraiment important. Donc, guide nos pensées, Père. Aide-nous à comprendre ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Il y a des années, pendant les années 70 et les années 80, il y avait un acteur célébré, un Américain qui s'appelait Christopher Reeve. Peut-être vous avez regardé un ou deux de ses films. En fait, il était Superman à la fin des années 70. Et il était connu plus ou moins pendant sa vie comme Superman. Mais il y avait un moment quand il était passionné par les chevaux. C'était le 27 mai 1995. Il était sur un de ses chevaux. C'était son cheval, je pense. Et c'était un accident d'équitation. Et malheureusement, il s'est cassé le cou et il était définitivement tétraplégique le reste de sa vie, en fait. Il est décédé c'était en 2004, je pense, 2003-2004. Et très triste. Mais en fait, après son accident, il a préparé une fondation pour essayer d'améliorer les vies des personnes comme lui, les tétraplégiques. Et franchement, il était très, très actif, même après son accident. Mais vous savez comme moi, à la fin, c'était franchement un choc. Un homme qui était en pleine santé, milieu de sa vie, vraiment très très connu. Il était riche aussi. On peut dire que c'était un choc. C'était un choc, le résultat de cet accident.
Mais vous savez, ça c'était quelque chose de physique, c'était quelqu'un qui était connu. Mais vous savez que ça se passe presque chaque jour. Bon, pas presque, ça se passe chaque jour quelque part dans le monde. Il y a toujours des accidents, il y a toujours des chocs qui font trembler les familles et les sociétés. Et vous savez, depuis la chute, il y a vraiment des chocs spirituels. Et le choc, depuis la chute de nos premiers parents, ça c'était les effets du péché. Et c'est exactement ce que nous voyons dans notre société, dans notre monde aujourd'hui, les effets du péché. J'ai parlé avec mon fils cet après-midi et il m'a raconté, on a parlé du fait que nos premiers parents, après la chute, au début, ils ont vécu 900 ans, 800 ans, et progressivement, c'était moins. Et qu'est-ce que c'est? On s'est bavardé un petit peu et c'était en fait la conclusion, c'était des effets de la chute, les effets du péché. Et c'est exactement ce que nous voyons. C'est choquant aujourd'hui. Le péché a détruit et ça continue à détruire. Le péché a vraiment fait ses ravages dans des vies humaines aujourd'hui. Et nous voyons ses conséquences dans chaque société, dans chaque pays, dans notre monde. Pourquoi? Parce que tout le monde est pécheur. Tout le monde manifeste les effets de leurs mauvaises décisions, leurs mauvais choix. Et c'est comme ça. Nous voyons ça ici en France. Nous voyons les gens qui passent devant le tribunal et même des histoires que nous entendons des années après. Ce monsieur, elle a fait ça. Cette femme, elle a fait ça. Et franchement, c'est choquant. C'est choquant d'entendre ces mauvaises nouvelles et ces mauvaises histoires. Les conséquences du péché ont des effets terribles. Vraiment le mal nous rend comme des gens... je ne veux pas faire une comparaison à quelqu'un qui est handicapé, estropié, paralysé, mais ça c'est exactement ce que le péché fait dans nos vies aujourd'hui. Ça paralyse, ça moralement, spirituellement, physiquement même, mentalement. Combien de personnes aujourd'hui souffrent ici mentalement à cause des effets, à cause de leurs mauvais choix? Donc, c'est exactement, ça c'est le choc. Et ça c'est vraiment ce que nous voyons. Et ça c'est pour nous, en gros, on doit, comme des chrétiens, on doit comprendre que nous sommes là pour ces gens-là. Ces gens autour de nous qui sont perdus, la Bible dit, qui sont toujours dans leur péché et qui sont loin de Dieu. Ça c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes sauvés pour une raison. Vous n'êtes pas sauvés, s'il vous plaît, monsieur, madame, pour vivre pour vous-même. Vous n'êtes pas là juste pour passer une bonne vie tranquille et voilà, c'est tout. Et un de ces jours, on va quitter cette vie, on ira au ciel. Notre vie est beaucoup plus que ça. Nous avons, la Bible dit, Paul dit, un ministère. Donc, on doit être convaincu que nous avons ce ministère, quelque chose à faire pour l'éternité. Ça, c'est ce que ça veut dire, un ministère. Quelque chose à accomplir avec les années de notre vie pour faire un impact pour l'éternité et pour la cause de Christ. Ne pas gaspiller votre vie ici-bas. Ne pas gaspiller votre temps. Ne pas gaspiller votre temps uniquement pour un salaire, un chèque de salaire. Qu'est-ce que ça sert quand les gens autour de nous sont en train d'aller en enfer? Donc, c'est important, hyper important pour nous de s'investir pour la cause de Christ, pour son royaume et pour le ministère qu'il nous a confié. Très important. Investissez là, cette vie pour le Seigneur et pour les gens autour de vous. Nous ne sommes pas là encore pour de l'argent, pour des bâtiments, pour des voitures. Le ministère est vraiment les gens perdus.
Vous savez, si vous habitez en France avec moi, vous savez que les gens qui sont perdus sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont sauvés. Le but de notre ministère, le but du ministère de l'apôtre Paul était toujours des gens perdus. Certainement, il a passé du temps avec des églises. Certainement, il a prêché dans des églises. Il a édifié les croyants. Mais à la fin de la journée, sa mission, sa plus grande mission, son plus grand ministère, c'était de gagner des perdus au Sauveur Jésus-Christ. Et dans ce passage, il présente ce sujet aux Corinthiens. En Matthieu chapitre 20, la Bible dit, verset 28, « Comme le Fils de l'homme », c'est Christ qui parle, « Comme le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Comment est-ce que nous pouvons être différents? De se donner, donc Dieu ne me demande pas d'être crucifié aujourd'hui, mais il me demande vraiment de me donner pour des autres, pour servir. La Bible dit donner sa vie en rançon pour plusieurs. Marc chapitre 10, verset 43. Mais il n'en sera pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque voudra être grand parmi vous sera votre serviteur. Ça, c'est exactement ce que nous avons besoin aujourd'hui, des serviteurs. Des serviteurs. Des gens qui sont convaincus, qui sont dévoués à la cause du Christ, qui sont prêts de servir le Seigneur et de gagner des gens perdus. Pour être un grand homme, une grande femme pour Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a des gens qui vont dire, les pentecôtistes, il faut faire des magies, des langues, des trucs très, très bizarres qui ne sont pas basés dans les Écritures. Mais nous devons faire notre ministère. Donc, de faire ce ministère, ça veut dire, franchement, de répondre à un besoin. En gros, en grec, c'est ce que ça veut dire. D'emmener quelqu'un ou quelqu'un qui peut répondre à tel besoin. Combien de fois est-ce que nous voyons dans les évangiles que les gens, ils avaient un ami, un proche, un membre de leur famille qui était malade et ils ont emmené Jésus vers cette personne ou ils ont dirigé cette personne vers Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Christ a fait? Il les a guéris. Donc, pour nous aujourd'hui, c'est exactement la même pensée. De guider, de diriger, d'aider les gens perdus dans notre monde aujourd'hui, de trouver Jésus, de trouver la vérité, de trouver le salut et le pardon. Ça, c'est notre ministère. C'est un ministère qui peut transformer les vies pour Christ. Et vous savez comme moi, peut-être vous avez connu quelqu'un comme ça dans votre vie, quelqu'un qui vous a aidé à comprendre l'Évangile, à accepter, à prendre votre décision personnelle. Et cette personne est toujours chère dans vos pensées. Et vous savez, comment est-ce que ça peut arrêter avec nous? Comment est-ce que ça peut arrêter avec moi? Quelqu'un m'a guidé vers le Seigneur. Comment est-ce que je peux arrêter de le faire pareil? Je dois aider les gens à trouver Jésus-Christ. Donc, nous devons, la réalité pour nous, c'est très facile d'être distrait dans notre monde. C'est très facile de se concentrer sur les choses qui ne comptent pas pour l'éternité. Donc, on doit revenir vers l'autorité de la parole de Dieu, l'autorité de Christ dans notre vie comme le maître. Et on doit être sérieux par rapport à ce ministère. Nous devons être efficaces et nous devons vivre pour l'éternité et pour aider les gens, les pauvres personnes, à trouver Jésus. Nous devons faire ce ministère efficacement dans notre monde perdu. Comment? C'est très facile, très direct. En 2 Corinthiens 4. Première chose que je peux faire, c'est de démontrer la grâce de Dieu. Démontrer la grâce de Dieu. Paul a dit en verset 1, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage, mais nous avons rejeté les choses honteuses qu'on cache,
Ne nous conduisons point avec artifice et ne falsifions point la parole de Dieu, mais nous recommandons nous-mêmes auprès de toute conscience d'homme devant Dieu par la manifestation de la vérité. À notre salut, nous expérimentons la grâce de Dieu. Dieu, dans sa grâce, il accorde le salut. La même grâce qui nous sauve, qui nous accorde la vie éternelle, nous soutient de jour après jour. Combien de temps est-ce que nous passons, nous vivons toujours avec le Covid? Oh, on se demande si ça va arrêter un de ces jours. Franchement, c'est fatigant. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous soutient, qui nous aide à supporter les choses compliquées, les choses difficiles dans nos vies. Donc, partout dans les épîtres de Paul, il a parlé de la grâce de Dieu dans nos vies. Il était étonné chaque fois, à chaque pensée, de sa grâce, de la grâce de Dieu qui m'accorde quelque chose que je ne mérite pas. Et Paul, il a parlé régulièrement de ça. Romains chapitre 5, verset 20, il a dit, la loi est intervenue pour faire abonder le péché, mais où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Il a dit aussi quelque chose de super, c'est un passage que j'adore, 1 Timothée chapitre 1, verset 12. Et Paul a dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Encore. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'ai agissé par ignorance, étant dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé en moi avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Cool, c'est super cool. Donc, Paul, il était toujours bouleversé par quoi? La grâce de Dieu. Ça a complètement transformé sa vie. Paul a reconnu quelque chose d'important aussi dans cette vie. N'importe où nous allons, le chrétien est une publicité vivante de la grâce de Dieu. Amen, c'est vrai. Vous voyez partout des pubs, même sur YouTube, il y a des pubs, ok? Toujours des pubs. Donc, notre ministère consiste simplement de vivre nos vies dans une manière où les gens sont attirés par quelque chose de différent dans notre vie. Et ça devrait être la grâce de Dieu. Démontrer la grâce de Dieu. Quelle est la différence dans votre vie? Est-ce que vous parlez comme tout le monde? Ou est-ce que vous parlez différemment? Est-ce que vous agissez comme tout le monde? Ou est-ce que vous comportez comme quelqu'un différent? Peut-être quelqu'un changé. C'est ce changement qui doit attirer des gens. Des gens ont besoin de voir une grosse différence dans ma vie personnelle. Donc, il devrait être un changement dans notre caractère. Verset 2, il a dit, mais nous avons rejeté les choses honteuses qu'on cache. Nous ne nous conduisons point avec artifice. Donc, avant, rejeter, ça donne l'idée d'arrêter de posséder. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, un verset très classique dans la Bible. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est classique ça. Il devrait être un changement dans notre caractère. Je me suis tourné le dos à mon ancienne vie. Et quand j'ai accepté Jésus-Christ, je reconnais cette grosse différence qu'il a effectuée dans mon cœur et dans ma vie. Qui suis-je à l'intérieur? La personne que je suis à l'intérieur, mon caractère est différent. Il y a aussi un changement de ma conduite. Verset 2, et nous venons de lire ça, ne nous conduisons point avec artifice.
Il a parlé de falsifiant point, ne falsifions point la parole de Dieu. Et un changement de ma conduite, ça donne l'idée de la malhonnêteté. Je dois mener ma vie dans une manière exemplaire. Exemplaire. Que je fais à l'extérieur. Il y a un changement, normalement, à l'intérieur. C'est Christ qui fait ça, qui effectue ça. Mais ça se produit avec des paroles différentes, avec des comportements différents, avec des actes et des pensées différentes. C'est parce que Christ a fait ça. Et verset 2, fin du verset, il dit, « Mais nous recommandons nous-mêmes auprès de toute conscience d'homme devant Dieu, par la manifestation de la vérité. » Donc notre vie devrait être une manifestation, une publicité de la grâce de Dieu. Les gens doivent voir cette différence dans notre vie, cette différence. Donc ces changements doivent être évidents. Si je suis exactement comme le monde, comment est-ce que je peux gagner mes collègues, mes frères, mes voisins? Je ne peux pas. Le monde a besoin de cette grâce de Dieu qui a fait la différence dans notre vie. Donc, le monde va périr si nous ne démontrons pas cette grâce. Numéro 2, proclamer l'Évangile. Comment est-ce que je peux faire mon ministère, faire ce ministère dans un monde perdu? Et la deuxième raison, c'est de proclamer l'Évangile. Verset 3, que si notre Évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Combien de personnes n'ont aucune idée pourquoi Jésus est mort? Combien de personnes aujourd'hui n'ont aucune idée du fait que Jésus est ressuscité? Combien de personnes aujourd'hui ne comprennent pas du tout? J'ai parlé avec la famille l'autre soir. Combien de personnes en France peut-être ils n'ont pas lu même un seul verset biblique le long de leur vie? Beaucoup. Beaucoup. Certains chrétiens ont l'idée que notre seule responsabilité, c'est de vivre comme un chrétien devant les perdus, et ça termine notre responsabilité. Mais non, c'est pas vrai. Quand nous regardons dans la Bible, nous voyons l'accent est toujours sur la proclamation de l'Évangile. Nous parlons aux autres par rapport de quoi? La vie, la mort, la Bible, Jésus, Dieu. C'est hyper important ça, de proclamer l'Évangile. La Bible dit en 1 Pierre chapitre 3, verset 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu et soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect auprès de tous ceux qui vous demandent raison de l'espérance qui est en vous. » Est-ce que vous avez une espérance? Si vous êtes sauvé, oui, vous irez au ciel. Mais le monde, la personne perdue, non, pas du tout. C'est pourquoi c'est absolument important pour nous d'expliquer l'Évangile. Même si je donne une traité, une invitation pour l'Église, une petite carte de visite pour le site de notre assemblée, notre Église. Donc, on va s'assembler normalement, on s'assemble aujourd'hui, on est à l'Église. Heureusement, nous avons toujours le droit, l'État nous donne le droit toujours, avec des restrictions, évidemment, mais important pour nous de continuer à proclamer l'Évangile, de donner des invitations aux gens. Colossiens 4, verset 3, « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre la porte de la parole pour annoncer le mystère de Christ, à cause de qui je suis dans les chaînes. » Paul c'était son but. Il était là pour annoncer le mystère de Christ, annoncer l'évangile de Christ, d'expliquer l'évangile, comment les gens peuvent aller au ciel. Il y a des gens aujourd'hui qui confondent les autres pour profiter.
Il y a trop de confusion religieuse dans ce monde. Il a parlé en verset 2 de falsifier la parole de Dieu. Il y a beaucoup de religions qui prennent un ou deux versets pour fabriquer, pour justifier leurs croyances bizarres ou leur doctrine. Mais il y a une seule vérité. Le chrétien est chargé avec la responsabilité de l'annoncer, de donner ça. Donc si tout le monde meurt de faim, et nous avons une seule boulangerie dans la ville, et tout le monde meurt parce qu'ils ne connaissent pas cette boulangerie, ils ne savent pas comment la trouver, pour nous, on doit leur dire où ça se trouve, le pain se trouve. Et même chose avec l'évangile de Jésus. On distribue le pain, mais nous laissons la décision aux gens. On ne peut pas les forcer, mais on peut partager, on peut proclamer l'évangile. Et si on sera efficace comme des chrétiens dans notre ministère, nous devons annoncer la bonne nouvelle. Mais si on ne le fait pas, Paul a dit, l'évangile est voilé pour ceux qui périssent. Ils vont continuer jusqu'à la dernière seconde de leur vie et ils vont quitter cette vie sans Christ. Et ça doit toucher nos cœurs. Ça doit nous changer. Nous avons un ministère. Et la dernière chose que nous pouvons faire, c'est de servir fidèlement. Servez fidèlement. Pour faire le ministère, nous devons être dévoués au service des autres. Paul a dit en verset 5, car nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus, le Seigneur, et pour nous, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. On a déjà lu le verset. Jésus est venu pour être serviteur. Pour faire ce ministère, nous devons être dévoués au service des autres. Votre problème, comme des enfants de Dieu, comme des chrétiens souvent, c'est quoi? Nous sommes souvent égoïstes. C'est quand la dernière fois que vous avez pensé au monde perdu, que vous avez prié et pleuré pour vos proches, vos voisins et votre société qui a besoin de Jésus. Je dis souvent que le monde ne tourne pas autour de nous. Nous devons être des serviteurs. Nous devons laisser tomber nos désirs pour le bien des autres. Nous sommes là pour servir. La semaine dernière, je suis rentré avec des roses pour ma femme. Mais vous savez, j'ai acheté un deuxième bouquet pour ma voisine. Elle est une dame de 80 ans, quelque chose comme ça. Elle a eu des petits soucis l'année dernière, des problèmes physiques. Mais je lui ai donné ses fleurs. Et je peux vous dire qu'elle était étonnée. Elle était étonnée. Et ça, c'est quelque chose que nous devons faire. Nous devons choquer le monde avec notre service. Étonner les gens autour de nous avec notre bonne volonté de servir et d'aider et de démontrer Jésus. Démontrer Jésus. Jésus était serviteur. Comment est-ce que vous et moi, comment est-ce que nous pouvons être moins? On doit laisser tomber notre égoïsme et on doit accepter cette tâche de servir jusqu'à la fin de nos vies. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vraiment bénir notre ministère. Il va nous donner du fruit en éternité pour notre service ici-bas. Aujourd'hui, n'oubliez pas, le monde est perdu. Les gens autour de vous ont besoin de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que ces gens voient dans votre vie? Est-ce que ces gens, le monde, voient la différence dans votre vie? J'espère que oui. J'espère que oui. Mais cette semaine, c'est une occasion de redémarrer. Amen. De recommencer. Si vous avez échoué la semaine dernière ou pendant longtemps, demandez Dieu d'ouvrir les yeux à des gens qui sont dans le besoin, qui sont dans la recherche et qui sont perdus. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va diriger, il va vous guider vers ces gens.
soyez prêts de partager la bonne nouvelle avec eux. Que Dieu vous bénisse et passez un très très bon dimanche.